Bienvenue sur le site de l'écomusée d'Alzin. Vous allez entrer dans l'histoire de cet écomusée au travers de témoignages fascinants et incroyables. Mais laissez-moi vous présenter deux personnages importants dans l'histoire de cet écomusée. Voici Albert Pauly. Il est né en 1914 à Alzin et il est décédé en 2000. Il n'a jamais quitté son village, sauf pendant la guerre. Et voici sa grande sœur, Sidonie Pauly, née en 1909 et décédée en 1989. Voici la maison où ils vivaient et qu'ils n'ont jamais quittée. En effet, ils y ont vécu jusqu'à leur mort et leur maison a été léguée à la commune d'Alzin. Vous pourrez la découvrir lors de votre visite. L'acquisition de la ferme d'Albertine, puis de celle d'Albert et Sidonie, fit naître des idées pour préserver le patrimoine d'Alzin, tout en créant de l'activité. C'est le regretté André Rouche, maire d'Alzin pendant de nombreuses années, qui a mis en place cet écomusée. Il a été aidé par plusieurs amis et l'écomusée sert aujourd'hui de lieu de réinsertion professionnelle. Aujourd'hui, au-delà de ce lieu de réinsertion, l'écomusée est réellement un lieu de mémoire grâce notamment à cette maison gardée telle quelle depuis le départ d'Albert en 2000. Ainsi, nous allons vous partager l'histoire d'Albert et Sidonie au travers de témoignages, de souvenirs partagés. Voici Claude Soubra. Elle est la nièce d'Albert et Sidonie et a passé toutes ses vacances scolaires et ses week-ends chez cette fratrie durant sa petite enfance. Elle est maintenant pharmacienne à Foix et a accepté de nous donner son témoignage. Laissez-la vous conter leur histoire. C'était ma marraine. Et Albert? Et c'était la cousine germaine de ma mère. D'accord. Voilà. Et Albert, lui, c'était pas votre parent? Et si, le frère, pareil. D'accord. Pareil. Okay. Oui, oui. Il avait les vacances scolaires. Dans juillet et août, il savait qu'il faisait l'herbe. Oui. Il savait même où il se trouvait. Parce qu'il commençait par Razès. En arrivant, quand on arrive sur le plateau, le premier à droite, là, je ne sais pas qui c'est qui l'a acheté ça maintenant. Là, il y avait un grand pré et il commençait toujours par celui-là. Parce que c'est un travail de faire l'herbe. Une journée type, le matin, ils se levaient, ils déjeunaient, ils allaient soigner les bêtes. Voilà. Des fois, ils les faisaient sortir, ça dépend de la saison. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, ils s'occupaient du jardin. Ils avaient un jardin aussi. Puis ils plantaient des haricots blancs là-haut. D'accord. Oui, des haricots blancs. Qui vendaient. Oui, les haricots pour le cassoulet. Vous Oui, savez. oui. Voilà. Parce que la terre est bonne à Alzin. Elle est bonne pour les pommes de terre. Elle était bonne pour les haricots. Alors ça faisait un complément de revenus. Voilà. Parce que les haricots ne prenaient jamais la mouche. Et Albert, il a fait la guerre, lui. Et puis il est revenu à Alzin. Et lui aussi, il a vécu comme ça. Ouais. D'accord. Et il est parti où à la guerre, du coup? En Allemagne. D'accord. Ouais. Il a été fait prisonnier là-bas. Ouais. Il fallait rien toucher. Elle avait une assurance vie. Et quand elle est morte, il a hérité de l'assurance vie. Et bien, il ne l'aurait pas prise, vous voyez. Il fallait rien toucher. Ça, c'était dans leur tête à tous les deux. Moi, ils n'étaient pas modernes quand même. Non, non. Un refus et une méfiance. Vous voyez, une méfiance. Ouais, ça, ils l'avaient. Ils avaient une machine à laver, mais on leur avait porté. Vous voyez, voilà. Et la télévision, c'est pareil. Elle était en noir et blanc, on leur avait porté. Parce qu'ils refusaient tout ce qui était le progrès. Ouais. Et ils ont travaillé pendant des années. Ils auraient pu, je vous dis, travailler mieux, être outillés autrement. Mais ça, ils l'ont pas voulu, quoi. Ils l'ont pas voulu. Le qui faisait les courses, il la payait pas. Ouais. Il lui commandait des choses et il ne payait pas. Ah mais ça je lui dis c'est ta faute, un jour il se plaignait. C'est vrai quoi. J'ai le rasoir en panne, j'ai ça qui va. Mais jamais il disait combien je te dois. Oui. Ouais. Non, pour ça ils étaient très près de leur sou.
Montée, je ne sais plus pourquoi là-haut. Et alors elle avait des pantoufles trouées. Elle est sortie sur le pas de la porte. Alors elle lui dit « Vous avez vu mes pantoufles trouées ?» Alors il lui a répondu « Vous croyez pas tout de même que je vais vous appeler une bière ?» À présent, vous en savez un peu plus sur leur histoire, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Albert et Sidonie avaient une vie très remplie et ont laissé des souvenirs importants dans le cœur des proches qui les ont connus. Je vous présente deux de ces personnes qui sont très attachantes et qui les ont suivis jusqu'à ce qu'ils oublient de respirer. Ces personnes extraordinaires sont Janine et Jean Tulsa. C'est un couple qui profite de la vie chaque jour. Ils habitent à la Bastide de Serrault, un village voisin d'Alzin. Albert et Sidonie ont marqué leur vie à jamais. Nous avons eu la chance qu'ils nous partagent leurs souvenirs. En voici un extrait. Ma mère, c'est une cousine germaine d'Albert et Sidonie. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils étaient perçus dans le village, s'ils étaient bien, appréciés, bien. Oui, surtout. Une bonne réputation. Ils étaient natifs déjà de là-haut, puis ils sont restés toute leur vie, sauf le temps qu'Albert a été prisonnier, quoi. Albert et Sidonie, c'était Julie, et lui, puis c'était le sobriquet, c'était Pigaille. Albert et Sidonie, ils étaient connus comme le loup blanc. Les gens aimaient bien venir chez eux. Hein. Il n'y a jamais eu de rumeurs, d'a priori. Non, je ne pense pas. Hein. Non. Moi, j'ai entendu qu'ils étaient un peu fermés et mystérieux. Peut-être mystérieux, mais ils avaient énormément de gens, des gens qui n'étaient pas d'Alzin. Hein. Il y avait beaucoup de vacanciers, tout ça quand ils venaient en vacances, tout rappliqué chez Albert Sidonie. Dans les villages, il y a beaucoup de cancans des fois, mais eux ils n'aimaient pas ça. Les cancans, ils n'aimaient pas, c'est-à-dire on prêche le faux pour savoir le vrai, eux c'était pas leur genre. Et puis ils n'auraient pas été dire du mal de quelqu'un qui était très, très intelligente, même très instruite, peut-être elle n'avait pas le bac, mais elle avait une bonne instruction quand même. Et très, comment vous dire, volontaire. Et franche. Quand elle avait quelque chose à dire, elle n'allait pas le dire par derrière. Hein. Si elle avait quelque chose à vous dire, elle vous le disait en face. Voilà. Albert était plus réservé, hein, il s'exprimait moins. Sidonie faisait un cassoulet, si vous saviez comme il était bon. Je n'ai jamais remangé d'aussi bon. C'est à la cheminée. Oh là là. Il venait manger avec nous, parce que souvent les enfants n'étaient pas là, donc ils descendaient. Et à Pâques, il venait aussi manger là. On y a tellement été depuis qu'on est à la retraite, j'ai pas pu. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez en général de l'idée de l'écomusée? Parce que pour vous, c'est... Moi, je trouve que c'était pas si mal que ça. Hein. Il a eu une bonne idée, hein, Monsieur Rouge. Moi, ça reste. Parce que peut-être la maison serait vendue, ça aurait été... Qu'est-ce qu'ils en auraient fait? Là, je trouve que c'est bien. Comme expliqué tout à l'heure, Albert et Sidonie ont vécu toute leur vie dans la même maison. Elle est intégrée dans cette ferme de campagne et représente parfaitement une maison de paysans. Il y a une étable, un four à pain à l'intérieur et un grand nombre d'objets personnels. La maison n'a pas été touchée depuis le décès des propriétaires et vous pourrez voir les lits faits au carré et même un moine. Non, pas celui-là. Oui voilà, c'est déjà mieux. Un moine sert à réchauffer le lit avant de s'y coucher pour ne pas avoir trop froid. Il y a aussi des vêtements qui sont restés là depuis tout ce temps. Attardez-vous devant les armoires et découvrez des draps d'une qualité incroyable qui n'ont, pour la plupart, jamais servi.
Tous ces objets ont une histoire importante et témoignent de la vie paysanne, et plus particulièrement de la vie de ce frère et de sa sœur. Comme vous pouvez le voir, c'est un logement très humble, modeste, comme ses défunts propriétaires et ainsi plein d'émotions. Vous pouvez remarquer qu'il y a des maisons voisines, dont celle de 2 hommes que l'on surnomme les tontons. Ce sont les 2 frères Esteban. Voisins depuis toujours d'Albert et Sidonie, leur proximité avec l'écomusée leur a permis de voir l'évolution et les aménagements faits dans la maison. Écoutez l'un d'entre eux vous raconter son ressenti. Avec un peu de chance, vous pourrez même le croiser en train de travailler. Village d'Alzin, tout ça, les hameaux en bas et du coup cette partie-là, ça a beaucoup changé depuis que vous êtes arrivé. Ah ben oui, parce qu'ils ont fait des lotissements, oui. Tout ça. Le village à l'école, là, c'était le village le plus habité d'Alzin. Maintenant, c'est le moins, oui. Parce qu'il reste 2-3 personnes. Et vous, ça fait depuis combien de temps que vous êtes à Alzin au niveau des générations? C'est vos parents qui sont venus ou il y avait déjà... Oui, c'est mes parents. D'accord. Mon père, il habitait en haut de la commune, ma mère, elle habitait là. On était voisins. Ok, juste voisins. On fait un CD, quoi, ça. Là, il y avait quelque chose à faire. Le premier qui est fini, il allait aider à l'autre. Par rapport à l'écomusée, comment vous avez appréhendé l'idée de savoir qu'il y allait avoir un écomusée à côté de chez vous et que... Ah mais ça, je ne le savais pas. Hein. Ah bon? Je ne le savais pas. Donc c'est au fur et à mesure de la construction que... C'est le maire qui a acheté les maisons, là, et puis ils ont fait l'écomusée. Je l'ai su, moi, quand ça a été bien commencé. Et maintenant, ça va? Ça vous dérange pas Non, ça me dérange le contraire. Oui. De voir du monde. Ce que vous pensez de l'aménagement qu'ils ont fait justement dans leur maison? C'est pas mal. Tout le monde, oui. Parce qu'il n'y aura plus personne. Qu'est-ce qui a changé? Il y a davantage de monde maintenant. Et voilà l'histoire de la famille Poli. Je vous laisse donc découvrir cette magnifique bâtisse. Laissez-vous emporter par l'atmosphère qui y règne. J'espère que l'histoire de ces 2 personnages vous aura marqué et que vous en parlerez autour de vous pour que leur mémoire continue. Mais surtout, n'oubliez pas que l'important est de toucher le passé, goûter le présent et sentir l'avenir.